موزايك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. Président de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie. Bonjour. Messieurs les présidents des organisations nationales, messieurs et madame les chefs d'entreprise, experts, représentants de groupes économiques et financiers, chers adhérents et invités, je tiens tout d'abord à exprimer toute ma fierté et l'honneur qui m'échoit de procéder à l'ouverture officielle de ce premier forum Tunisie-France que nous avons tenu à organiser à l'occasion de la visite d'État que le président français Emmanuel Macron a entrepris depuis hier dans notre pays. Un forum, comme vous pouvez le constater, qui enregistre une participation exceptionnelle et de qualité de chefs d'entreprise et de groupes économiques, de représentants d'organisations, d'institutions, de coopération et d'experts. Je vous en remercie d'avoir accepté notre invitation et pour certains d'entre vous, d'avoir répondu positivement pour participer au panel programmé au cours de cette matinée. L'organisation de ce premier forum France-Tunisie, que la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie et les conseillers du commerce extérieur de la France ont joint leurs efforts pour concevoir son format et son contenu, fut pour nous un véritable challenge. Il a fallu en un laps de temps relativement court mobiliser nos réseaux pour aboutir à un projet qu'on souhaite qui ne sera pas sans lendemain. Nous espérons que la prochaine édition de ce forum se tienne en 2019 à Paris ou dans une autre région française et sera une occasion propice pour poursuivre la réflexion engagée à Tunis sur le devenir de la coopération bilatérale. Notre ambition est que ce forum, dont le format est inédit et le concept est dynamique, soit un rendez-vous annuel où entrepreneurs tunisiens et français se rencontrent pour échanger des expériences, approfondir la réflexion et jeter un regard prospectif sur les meilleurs moyens à réunir pour renforcer l'acquis commun et réinventer de nouvelles pistes pour conférer au partenariat tuniso-français profondeur, durabilité et vigueur. Je dois dire d'emblée que la coopération et le partenariat tuniso-français sont l'illustration d'une histoire de réussite. Une réussite qui brasse une multitude de secteurs et utilise une panoplie d'instruments. Notre coopération est certes politique, sécuritaire, sociale, culturelle, mais surtout économique. Une coopération économique dont la réussite se perçoit à travers l'implantation en Tunisie de pas moins de 1400 entreprises françaises, employant 138 000 personnes et contribuant efficacement à l'effort national d'investissement et d'exportation. Au cours de 2017, et vous le savez sûrement, la France a été le premier investisseur en termes de flux DDE et avec environ 200 millions d'euros, soit 45% du total des IDE hors énergie. Cette contribution a contribué à la faveur notamment de l'engagement de l'AFD, à financer plus d'une centaine de projets et à disséminer un peu partout le développement en Tunisie, à améliorer les conditions de vie, à apporter l'espoir aux jeunes et des moyens à la société civile pour agir et entreprendre. Ce partenariat exemplaire a été l'œuvre d'hommes et de femmes qui ont mis à profit leurs moyens et leur intelligence pour créer de nouvelles richesses, innover, créer des emplois et contribuer efficacement à enrichir notre tissu industriel. Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que ce partenariat historique et exemplaire gagne en profondeur et en consistance. L'implantation d'un constructeur automobile français en Tunisie,
la poursuite du développement de la filière aéronautique, l'intensification de la coopération dans le numérique et notamment les fintech à la faveur de l'existence dans notre pays d'un réservoir important de compétences ne peut que donner au concept de la colocalisation tout son sens. Il constituera manifestement la voie la meilleure pour renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et françaises et le moyen le plus efficace pour stimuler le processus de développement en Tunisie. Mesdames et messieurs, pour ces raisons, on a placé ce forum sous le slogan « Réussir ensemble aujourd'hui et demain ». Ce choix est loin d'être fortuit, il traduit à la fois une ambition et une conviction. Une ambition, c'est de voir cette coopération et ce partenariat passer un nouveau cap au cours des prochaines années dans une Tunisie démocratique, plurielle, tolérante et ouverte. Je suis persuadé que la Tunisie nouvelle qui a choisi de s'engager dans un processus de réforme intégrale et globale, de mise en place d'institutions démocratiques et de consacrer les principes de la liberté et de la bonne gouvernance est un bon risque pour l'avenir. Une conviction, on a dit une ambition, mais également c'est une conviction en la capacité des entrepreneurs des deux pays de joindre leurs efforts pour transcender les difficultés et exploiter d'une façon optimale le potentiel qui existe, que ce soit dans notre pays ou dans notre continent africain, considéré à juste titre comme une nouvelle frontière de l'avenir. Aujourd'hui, il nous revient de saisir les opportunités qu'offrent notamment les projets structurants que la Tunisie s'apprête à lancer en 2018 dans le cadre du PPP, partenariat public-privé, pour contribuer au renforcement et à l'approfondissement de la coopération et du partenariat stratégique tuniso-français. Et je vous remercie pour votre attention.